Bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci de vous être enregistrés pour participer à ce webinaire organisé par le Secrétariat mondial d'ICLEI à destination des candidats potentiels pour le programme d'action transformatrice, le TAP. Je suis Ateo Xanen, chargé de projet au Secrétariat mondial d'ICLEI. Je travaille sur le développement du programme TAP ainsi que sur la COP21 pour laquelle ICLEI et ses partenaires organisent un pavillon. Louisa Weiss, de l'équipe chargée de la gestion des connaissances, également au secrétariat mondial, est avec nous et sera chargée de régler tout problème technique que nous pourrions rencontrer au cours de ce webinaire. Mais juste pour commencer, tout d'abord une petite introduction technique. Donc pendant la présentation, vous êtes muet. Et vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre, tout simplement. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le champ qui est prévu à cet effet sur votre interface, et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et durant la session de questions-réponses, vers la fin, vous pouvez lever la main grâce à l'icône qui se trouve aussi sur votre interface afin de poser une question ou de préciser une question que vous auriez déjà tapée dans le champ durant la présentation. Et en cas de problème technique, c'est-à-dire par exemple si vous ne pouvez pas nous entendre, vous pouvez taper directement votre question dans le champ prévu. Et voilà, et Louisa nous aidera à régler si jamais il y a des problèmes techniques. Voilà. Donc, on peut commencer peut-être. Je dois simplement changer de... Voilà. Donc pour commencer, un petit sommaire. Qu'est-ce que le TAP? Le webinaire durera déjà approximativement 1 heure. Donc on commencera avec une présentation de 20 à 25 minutes sur ce qu'est le TAP, durant laquelle nous vous présenterons donc le concept du TAP et sa signification pour le travail d'ICLEI et sa stratégie, le contenu du programme, notamment les 4 piliers, ce qu'on appelle les 4 piliers du TAP, et des informations un peu générales sur le processus de candidature et de sélection pour le TAP 2015, donc la sélection de projets TAP en amont de la COP21 de décembre prochain, avec des informations sur le calendrier du processus, sur les critères d'éligibilité, le formulaire de candidature, et enfin nous aborderons brièvement le processus de sélection. Et à la toute fin, il y aura donc un temps de questions-réponses durant laquelle nous répondrons à vos questions. Et en complément de ce webinaire, je vous enverrai à sa suite un lien vers une présentation de Younous Arikan, qui est notre chef de plaidoyer ici à ICLEI, concernant justement le travail de plaidoyer qu'ICLEI mène depuis une vingtaine d'années pour les gouvernements locaux et infranationaux, avec un accent particulier sur les enjeux de la COP21. Voilà. Maintenant, on peut commencer par qu'est-ce que le TAP? Le TAP est un programme de 10 ans dont le but est d'accélérer la mise en œuvre des actions climat menées par les gouvernements locaux et infranationaux durant les périodes pré- et post-2020, tout en augmentant le niveau d'ambition climatique à tous les niveaux, le local, le national et l'international. Donc plus spécifiquement, le TAP cherchera à améliorer l'accès des villes et des régions aux capitaux et aux financements existants, mais aussi à catalyser des financements additionnels en provenance d'investisseurs publics comme privés. Donc quelques informations concernant le contexte autour du lancement du TAP. Donc le TAP est en fait une réponse à une tentative précédente de la part de gouvernements locaux et infranationaux visant à mettre en place un programme à 10 ans dans le cadre de la CNUC, de l'ONU. Et cette proposition a été notamment formulée lors de la déclaration de Nantes en 2013. Et pour donner suite à cet effort, ICLEI et ses partenaires ont lancé le TAP en dehors du cadre de la CNUC, tout en espérant qu'ils puissent y contribuer par la suite. Sur les 2 missions du TAP, le TAP a 2 missions distinctes, mais très liées, bien sûr. L'une est politique, l'autre est la mission climat du TAP. Donc la mission politique du TAP est appuyée par son rôle en tant que point focal, ou focal point en anglais, du groupe des gouvernements locaux et autorités municipales dans le cadre des négociations de la CNUC.
Dans cette capacité, ICLEI représente donc les villes et les gouvernements locaux et régionaux et défend leurs intérêts dans les négociations internationales sur le climat. Donc, dans ce contexte, le TAP vise à promouvoir activement un meilleur accès plus rapide au financement pour les villes et les régions. Pourquoi? Parce que c'est dans les villes et les régions que des solutions efficaces et concrètes au changement climatique peuvent être mises en œuvre, et parce qu'une action climat efficace à tous les niveaux est devenue urgente étant donné les défis liés au changement climatique et à une urbanisation croissante. Donc en s'engageant dans le TAP, les gouvernements locaux et infranationaux et leurs réseaux poursuivent et intensifient de fait leurs efforts pour combler le fossé entre le processus des négociations à l'échelle internationale et le processus de mise en œuvre concrète, en proposant des actions transformatrices, innovantes et ambitieuses. Donc ça nous mène directement à la mission climat du TAP, car le TAP a pour mission de mobiliser les villes et les régions pour concevoir des actions transformatrices et financièrement stables. Le TAP vise à agir comme un intermédiaire ou un facilitateur entre des porteurs de projets locaux et des organismes financiers, là où c'est possible. C'est-à-dire faciliter leur mise en relation à travers différents moyens que je vais évoquer un peu plus tard. Donc, avant de continuer, je voudrais juste résumer, pour lever toute ambiguïté ou incompréhension, ce que ICLEI et les partenaires du TAP peuvent faire pour les gouvernements locaux à travers le TAP. ICLEI et ses partenaires à travers le TAP peuvent offrir de la visibilité aux projets soumis, notamment au sein du pavillon TAP 2015 que nous coordonnons pour la COP21 en décembre prochain. Par la même occasion, le TAP offre cette opportunité d'entrer en relation plus directement avec des financeurs potentiels, des organismes financiers, des entreprises, etc., qui seront conviés à participer au pavillon. Sur le processus ou la procédure de candidature, soutenir les candidatures en répondant aux questions. Et nous pouvons aider les candidats à augmenter la qualité de leur candidature. En fournissant également des traductions dans plusieurs langues afin de rendre le programme accessible à davantage de villes et de régions à travers le monde, notamment en français. En revanche, ce que ICLEI et ses partenaires ne peuvent pas faire à travers le TAP, concernant le processus de candidature, nous n'avons pas la capacité de rassembler les données nécessaires à la place du candidat, et surtout nous ne pouvons pas garantir que les projets sélectionnés recevront un financement au bout du compte. Nous ne sommes que des facilitateurs de ce processus de mise en relation, ce qui veut dire que nous proposons donc une plateforme aux gouvernements locaux et aux institutions financières pour se rencontrer et pour chercher ensemble des opportunités de financement et de mise en œuvre du projet. Par contre, le point fort de notre programme est le fait qu'il bénéficie sur le plan politique de la position clé d'ICLEI en tant que représentant du groupe des gouvernements locaux et des autorités municipales au sein de l'ONU. ICLEI représente les gouvernements locaux et joue depuis une vingtaine d'années un rôle important de plaidoyer en leur nom au sein des différentes arènes et notamment l'ONU. Et c'est cette position clé par rapport aux négociations et aux processus climatiques internationaux qui fait qu'ICLEI a un avantage, une sorte une facilité dans ce processus de mise en relation avec les acteurs financiers internationaux. Passons à la suite. Donc pour remplir ces deux missions, la mission climat et la mission politique, le TAP repose sur deux processus. Un processus de mobilisation des acteurs clés au niveau local, national et international, et un processus de promotion de l'action climat déjà mise en œuvre au niveau local, mais aussi le potentiel climat local en prenant appui sur des outils existants tels que les plateformes de suivi ou de reporting,
et sur des outils propres au TAP, à savoir la plateforme virtuelle du TAP qui recensera les ambitions climatiques locales qui ont été proposées dans le cadre du TAP. Et au pavillon TAP, lors de chaque future COP, à commencer par la COP 21 cette année. Donc le TAP va ainsi guider le travail d'ICLEI avec et pour les villes et régions pour les 5 à 10 prochaines années. Il permettra de mieux connecter ses membres aux opportunités de financement. Et le TAP constitue un élément phare de l'agenda politique d'ICLEI vers la COP 21, mais aussi à sa suite. Donc ces objectifs se traduisent à travers 4 piliers d'action. Donc c'est ce qu'on appelle les 4 piliers. Le premier, le pipeline des projets TAP. Donc c'est le processus par lequel chaque année, jusqu'à 100 projets TAP seront sélectionnés en amont de la COP annuelle et seront présentés durant cette COP, à commencer donc cette année par la COP 21 à Paris. Durant ce processus, villes et régions seront mobilisées pour candidater au TAP et les bureaux d'ICLEI à travers le monde sont là pour les assister dans ce processus. Ce pilier est donc d'ores et déjà en marche. Les candidatures sont ouvertes depuis le 5 mai 2015 et la prochaine date limite de candidature est le 15 août. Et les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 septembre. Donc à partir du 15 septembre, nous n'accepterons plus de candidatures. Deuxième pilier, la plateforme TAP. Donc avant la COP, tous les projets reçus soumis par les villes et les régions seront présentés sur une plateforme virtuelle dans un format structuré et unique. La plateforme centralisera les profils des projets et les rendra visibles auprès des financeurs, leur permettant ainsi d'avoir accès aux informations pertinentes pour eux pour considérer un éventuel financement. Troisième pilier, le pavillon TAP. Donc le pavillon TAP est le lieu où les projets sélectionnés seront présentés en direct aux délégations nationales, aux donneurs internationaux, aux organismes financiers publics et privés et où les acteurs du programme, les porteurs de projets au niveau local, les financeurs, auront l'opportunité de se rencontrer directement durant la COP. Le premier pavillon des villages et régions, ou TAP 2015, sera organisé durant la COP 21 à Paris, Le Bourget, comme je vous ai dit, du 30 novembre au 11 décembre prochain. Et enfin, le quatrième pilier, le plaidoyer TAP pour une action climat accélérée. Donc, comme évoqué précédemment, c'est un volet essentiel du TAP. Il s'appuie sur les réussites du plaidoyer en faveur des gouvernements locaux obtenus jusqu'à là, ces dernières années, et cherchera à diversifier et renforcer ce travail de différentes façons. Donc déjà, en augmentant le flux d'informations vers et entre les gouvernements locaux et infranationaux, en accompagnant les gouvernements locaux dans l'identification, la conception, la mise en œuvre de projets de plans d'action bas carbone et résilients, en approfondissant le dialogue avec les gouvernements nationaux, en particulier sur les moyens de l'accélération de l'action climat locale, climat à l'échelle du pays, et sur une intégration verticale effective dans ce domaine, donc entre le niveau local et le niveau national. En renforçant aussi les liens avec les institutions financières nationales et internationales et les agences de développement, bien sûr, y compris avec la Cities Climate Finance Leadership Alliance, la CCFLA. Et enfin, en poursuivant la coordination du partage d'informations et des débats sur les ressources financières locales en matière de climat, au sein de l'arène des négociations climatiques internationales, ainsi que des forums liés, tels que les négociations de la CNUC, les activités relevant de l'agenda du développement post-2015, ainsi que la 3e conférence internationale sur le financement et du développement qui se tiendra en juillet 2016. Donc, le travail de plaidoyer va chercher à constituer un vrai pont, à créer des connexions, des interactions entre tous les niveaux de gouvernement et avec, bien sûr, les institutions financières.
Donc un peu d'informations ensuite sur le processus de candidature et de sélection pour le TAP 2015, bien sûr très très important pour vous. Donc voici le calendrier pour le pipeline des projets TAP, nous menant de mai, donc voilà ce qui est déjà passé, jusqu'en décembre pour le TAP 2015. Donc comme déjà mentionné, les candidatures ont débuté début mai. Et ce mois-ci, le mois prochain, des webinaires sont organisés par XCI et ses bureaux régionaux pour les candidats potentiels au TAP. Nous en aurons surtout en anglais les 18 et 25 août et le 7 septembre. Donc les liens pour s'inscrire sont disponibles sur notre site internet. Le formulaire de candidature en français est pour l'instant uniquement disponible dans la version hors ligne que je vous montrerai un peu plus tard. Le site est déjà traduit en français et d'autres langues, notamment le portugais et l'espagnol, sont d'ores et déjà disponibles. Par contre, les versions coréennes, mandarines et japonaises du formulaire et du site sont en cours d'élaboration. Il y a 3 dates limites pour les candidatures TAP. Donc, il y avait le 15 juin, le 15 juillet et ensuite le prochain, le 15 août. Et comme déjà mentionné tout à l'heure, plus aucune candidature ne sera acceptée après le 15 septembre prochain. Et aussi, d'ici le 15 septembre, nos partenaires seront également invités à désigner un membre du comité de sélection TAP, ainsi qu'un expert pour le comité d'experts. Je vous en parlerai un peu plus dans un instant. Ensuite, à partir du 15 septembre, il y a la procédure de sélection. Mi-octobre au plus tard, les projets lauréats seront notifiés et il y aura une activation de la plateforme virtuelle TAP en préparation pour la COP. La COP 21 ensuite en décembre où 100 projets seront présentés au sein du pavillon. Donc voilà un peu pour le calendrier. Ensuite, un autre point très important, qu'est-ce qu'un projet TAP? Donc essayons de définir maintenant les critères d'éligibilité pour les projets TAP. Qu'est-ce qu'un projet TAP? On se réfère à 2 types de projets. Les projets à potentiel immédiat, ou PPI, et les projets à potentiel post-2020, ou PP20. Ils diffèrent par l'avancement du projet, soit parce qu'ils sont déjà conçus entièrement avec un budget, un plan d'action et des organes de gestion clairement définis, ou parce que il s'agit de projets avec seulement le concept défini. Ils diffèrent aussi par les besoins identifiés pour permettre la mise en œuvre effective du projet, soit parce qu'il y a juste un besoin de financement à travers des subventions ou des prêts, soit parce que il s'agit de projets qui requièrent non seulement un financement, mais aussi une assistance une expertise technique en termes de développement stratégique, de conseils sur le montage financier par exemple. Et au regard de ces 2 dimensions, on considère quand le projet pourra être mis en œuvre, soit avant 2020, soit après 2020. Donc, il est aussi important de noter que les candidats peuvent soumettre les 2 types de projets. Donc, il n'y a pas de restriction là-dessus. Un même candidat peut soumettre un projet à potentiel immédiat et un projet à potentiel post-2020. Ensuite, continuons un peu sur la définition des critères de sélection. Donc, si l'on considère la sélection ou la distribution globale des projets TAP, 5 critères sont retenus. Donc, déjà, il y a le premier, le niveau du potentiel transformateur, qui sera défini dans la diapositive suivante. L'équilibre régional, pour qu'il y ait une distribution juste entre différentes régions du monde, entre le nord et le sud par exemple. Un équilibre aussi entre les projets d'atténuation et d'adaptation. Un équilibre sectoriel aussi entre des projets dans le secteur des transports, de l'énergie, de la biodiversité, le logement, etc. Et ensuite,
finalement par la transparence des différentes candidatures aussi. Par rapport et cette transparence sera évaluée par rapport à la quantité et la qualité des informations qui seront fournies. Maintenant, comment définir le potentiel transformateur des projets TAP? Quels sont les critères pour la sélection individuelle des projets? Donc, il y a un élément clé, c'est que les projets doivent avoir le potentiel à transformer la société. Et en particulier, en répondant à 3 critères, il faut que le projet soit ambitieux, transversal et inclusif. Donc, ce sont les 3 composantes qui sont développées dans le tableau que vous voyez sur l'écran. Déjà, ambitieux. Il faut qu'il s'agisse de projets soit complètement nouveaux et à large portée, soit qui sont existants mais dont la portée est étendue. En termes de transversalité, nous évaluerons comment les différents groupes de population au sein de votre collectivité vont pouvoir bénéficier du projet. Aussi, comment la gestion des différentes ressources va être affectée par ou qui bénéficiera du projet. Par exemple, l'énergie, la qualité de l'air, l'usage des terres, les marchés publics, etc. Et enfin, comment le projet s'articule avec d'autres objectifs de durabilité existants au niveau local, national et international. Enfin, l'inclusivité. Donc, il faut que le projet soit inclusif. Nous verrons donc si et comment le projet est associé à un ou plusieurs des processus de coordination interservices pour une mise en œuvre efficace du projet au sein de votre collectivité, au sein des différents services. Si et comment les citoyens et les différentes parties prenantes locales sont aussi impliqués dans votre projet. Et si et comment le projet encourage la collaboration avec les autres niveaux du gouvernement, c'est-à-dire le niveau national par exemple, ou même le niveau régional si vous êtes une ville. Et enfin, si et comment le secteur privé est impliqué dans votre projet. Voici donc la définition de ce qu'est un projet transformateur pour nous. Maintenant, passons au formulaire de candidature. Donc, c'est un élément important bien sûr pour vous si vous envisagez de soumettre une candidature au TAP. Pour candidater, il faut donc aller sur ce site internet, le site internet du TAP, tap-potentiel.org. Donc voici, nous sommes dans la version francophone du site. Nous avons donc cliqué ici sur le petit drapeau français et nous sommes dans la partie candidater. Comme vous le constaterez, les villes et les régions peuvent candidater soit par le biais du formulaire en ligne qui est ici, soit par le formulaire hors ligne. Le formulaire en ligne est particulièrement intéressant pour les villes et régions qui enregistrent déjà leurs données climatiques sur le Carbon Climate Registry ou CCR, car les données enregistrées dans ce cadre sont automatiquement intégrées au formulaire de candidature TAP. Mais la version en ligne du formulaire est uniquement disponible en anglais. Donc nous serons concentrés surtout aujourd'hui sur le formulaire hors ligne qui lui est bien disponible en français. Par ailleurs, pour ceux qui n'enregistrent pas déjà leurs données sur le Carbon Climate Registry, qui est donc la principale plateforme de reporting des gouvernements locaux et infranationaux, peuvent décider de le faire lors de leur candidature au TAP. Je vous montrerai plus tard un peu comment y arriver. Et c'est important car l'enregistrement des données sur le CCR permet de valoriser votre candidature en renforçant la transparence des informations que vous fournissez. Donc maintenant, si on regarde un peu le processus, enfin la procédure pour candidater ici, le formulaire de candidature, vous verrez ici que pour télécharger le formulaire, c'est très simple, il suffit de cliquer ici.
Il s'agit en fait d'un processus en 2 étapes. Donc le candidat télécharge le formulaire ici et une fois qu'il est rempli, il nous est envoyé à l'étape 2 ici. Donc il faut passer de l'étape 1 à l'étape 2. Il faut remplir quelques informations ici de base et nous envoyer le formulaire rempli ici en cliquant sur ce bouton-là. Vous verrez ensuite que enfin, une fois que on regardera le formulaire ensemble, que nous demandons également de fournir des documents supplémentaires en pièces jointes, tels que par exemple le logo de votre collectivité, un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et ces documents peuvent nous être envoyés par 3 moyens différents, soit ici, par le deuxième bouton que vous trouvez ici, pas le premier, parce que le premier c'est donc dédié à l'envoi du formulaire, mais par le deuxième bouton ici, vous pouvez nous envoyer un fichier compressé zip qui contient l'ensemble des documents, des pièces jointes. Et donc voilà, vous compressez ce document et vous nous envoyez ça en cliquant ce bouton-là, soit tout simplement par email, ou sinon la troisième option en ligne, une fois que vous aurez déjà envoyé votre formulaire hors ligne, donc par ce biais, et que vous aurez reçu des identifiants pour accéder au formulaire en ligne. Car même ceux qui nous envoient leur candidature par le formulaire hors ligne recevront des identifiants pour accéder au formulaire en ligne, qui peut par la suite être modifié et complété. Mais bien sûr, seule l'équipe TAP et le candidat auront accès au formulaire et à ces informations. Donc, passons vraiment cette fois-ci au formulaire. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de passer en revue l'ensemble du formulaire, mais nous pourrons passer en revue les principales sections déjà. Et j'en profite pour insister vraiment sur le fait que même si le formulaire peut paraître un peu long, il a été conçu pour extraire des informations intéressantes, des informations qui peuvent intéresser justement des potentiels financeurs de projets. Et donc, le formulaire a été conçu avec vraiment cette idée-là en tête. Il est composé de 6 onglets différents, en commençant par ce premier qui est le Lisez-moi. Il contient donc des instructions pour les candidats à lire attentivement avant de commencer à remplir le formulaire. Cette page contient notamment les informations sur l'envoi du formulaire et des pièces jointes dont je parlais tout à l'heure. Et concernant les pièces jointes, juste une précision importante. Lorsque vous remplirez le formulaire, vous verrez que sur certains champs justement qui requièrent ce type de pièces jointes. Voilà, par exemple ici, c'est important de remplir ces cases-là avec le nom complet du fichier qui contient ce document en question. C'est pour nous le meilleur moyen de retrouver le document que vous nous envoyez. Donc il suffit en fait d'écrire le nom complet du fichier que vous nous aurez envoyé. Voilà. Ensuite, quelques autres informations contenues dans cet onglet. Le fait que les onglets verts sont les onglets obligatoires et le seul onglet facultatif est le dernier, l'onglet bleu ici, engagement du candidat. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Les champs qui sont marqués avec un astérisque, comme ici, sont obligatoires, donc doivent être remplis. Certains champs sont des menus déroulants. Je peux vous donner un exemple peut-être ici par exemple, c'est-à-dire que vous sélectionnez un choix parmi plusieurs et d'autres sont descriptifs tout simplement et il faut remplir le texte en tapant sur votre clavier tout simplement, donc voilà, qui contiennent du texte. Ensuite, il y a les champs en italique. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple ici, qui sont pour avoir des informations complémentaires et ne sont donc pas obligatoires, mais peuvent simplement améliorer la qualité de votre candidature.
Voilà pour le premier. Passons donc au deuxième onglet, l'onglet inscription. Donc là, il y a des informations de base sur la collectivité, sur les différents référents au sein de chaque structure. Euh, Vers la fin de cette page, il y a une demande d'accepter la condition selon laquelle les informations qui sont contenues dans le prochain onglet, donc le résumé étape, et uniquement ces informations-là, peuvent être rendues publiques sur notre plateforme en ligne où les projets candidats seront valorisés, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ici aussi que vous pourrez indiquer si vous souhaitez enregistrer vos données sur le CCR. Donc ça aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc l'onglet résumé de TAP. Donc voici l'onglet, je dirais, le plus important. Car il sera rendu public à partir du mois d'octobre sur donc la plateforme en ligne et qui a pour objet de démontrer vraiment le potentiel transformateur de votre projet selon les trois critères du TAP. Et l'idée ici, c'est de faciliter la présélection des projets pour nous. Également, voilà, vous verrez pour le remplissage de cette page, il y a des champs avec des menus déroulants pardon, et d'autres avec des menus descriptifs où il faut insérer de l'information comme ça. L'idée ici, au final, est de raconter l'histoire de votre projet. Ce qui est transformateur dans une ville ou région ne le sera pas forcément dans une autre. Donc c'est important ici de montrer en quoi le projet est transformateur dans votre contexte local. Et ce sont donc des informations qui seront prises en compte lors de la procédure de sélection aussi. Donc voilà un onglet très très important. Passons à la prochaine page, le profil du candidat. Donc ici, nous demandons donc des informations sur le contexte local, national de la collectivité candidate. Dans cette section, vous pourrez également mentionner les ambitions climatiques de votre collectivité que vous pourrez préciser ensuite par la suite un peu plus tard dans le formulaire. Il y a aussi des informations sectorielles qui seront en lien avec votre projet et avec les compétences de votre collectivité, bien sûr. Voilà les informations sectorielles, par exemple, sur les bâtiments, l'industrie, la mobilité, etc. Prochain onglet, le profil du candidat. Donc ici, il y a des informations essentielles sur le projet en tant que tel, son concept, sa gestion. Il y a aussi des informations un peu plus détaillées sur son potentiel transformateur. Nous cherchons notamment à mettre en valeur les co-bénéfices. Voilà, donc je crois que vous verrez ça un peu partout dans le formulaire, enfin sur cette page du formulaire, les co-bénéfices de la transformation. Une fois de plus, par contre, il suffit de remplir les champs qui ont un lien direct avec votre projet. Donc ici, on demande des informations sur le potentiel climatique du projet, que ce soit de l'atténuation ou de l'adaptation, sur la faisabilité technique et financière aussi, des informations assez importantes pour les financeurs potentiels qui pourraient parcourir votre projet. Et ensuite ici dans cet onglet, on demande de compléter avec pas mal de pièces jointes. Et plusieurs des champs qui requièrent une pièce jointe sont justement marqués avec un astérisque, ce qui indique qu'il s'agit de pièces jointes obligatoires. Donc il ne faudra pas oublier de les ajouter et d'écrire le nom du fichier. Par contre, si pour une quelconque raison, vous n'êtes pas en capacité de fournir les informations ou les documents obligatoires qui vous sont demandés dans le formulaire, merci de nous envoyer avec le formulaire une petite note qui explique les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Cette note nous permettrait au comité de sélection de mieux comprendre les limitations que vous rencontrerez, enfin que vous avez rencontrées lors de votre
candidature. Voilà, donc ça vous aidera lors du processus de sélection. Ensuite, on passe au tout dernier onglet. Donc, c'est l'onglet facultatif, le seul qui n'est pas obligatoire dans le formulaire. Si votre collectivité a officiellement adopté des objectifs climatiques en matière d'atténuation ou d'adaptation, le candidat peut le faire savoir à travers cet onglet pour démontrer comment le projet soumis au TAP contribuera à atteindre ces objectifs ou démontrer en quoi l'objectif lui-même est transformateur. Donc voilà pour le formulaire de candidature hors ligne. Une fois qu'il est rempli, voilà, on revient là-dessus sur le site. Il est donc envoyé par le site en cliquant ici et avec les pièces jointes selon la procédure que je vous ai décrite tout à l'heure. Ensuite, après l'envoi, l'équipe TAP vous donnera accès à la version du formulaire en ligne que vous pourrez modifier et compléter par la suite. Voilà pour le processus de candidature. J'espère que ça a été suffisamment clair. Un dernier petit mot sur la sélection des projets. Donc, le processus de sélection est toujours en cours de définition à l'heure actuelle. Les entités suivantes seront impliquées, qui sont marquées donc sur l'écran. Il y a le comité de sélection. Il y a le comité d'experts aussi. Et le principe ici est que chaque partenaire du TAP, les organisations de gouvernements locaux, les institutions financières, la société civile, les ONG, nommera un représentant et un expert pour être dans chacun de ces deux comités, de ces deux entités. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est un processus basé sur la recherche du consensus. Et donc, il n'y a pas un système de vote strict pour définir quels projets seront sélectionnés finalement en tant que projet TAP. Voilà, voilà ce que nous pouvons dire sur le TAP à ce stade. Et voilà, et maintenant j'ouvre vraiment pour un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question en lien avec le TAP ou avec le projet que vous souhaiteriez soumettre au TAP. N'hésitez pas à nous dire quelques mots sur votre projet pour avoir comme ça un petit retour en direct si c'est quelque chose que vous souhaiterez avoir. Donc, je vais regarder un peu si nous avons des questions. Il semblerait que oui, nous avons donc deux questions qui nous ont été posées par Olivier Ntonga. Donc la première, c'est est-ce que les projets n'ayant pas été retenus ou financés pendant la COP 21 seront remis sur la plateforme pour les prochaines COP? Donc pour répondre à cette question, l'ensemble des projets l'ensemble des projets soumis seront toujours présentes sur la plateforme en ligne. Voilà, pour toute la période, la durée du TAP. Par contre, la présentation des projets à la COP, ce sera pour les projets sélectionnés. Et ça sera sur une base annuelle, donc c'est-à-dire les projets reçus en 2015, sélectionnés en 2015, seront présentés à la COP 2015. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question, à votre première question. Après, j'aborderai du coup directement la deuxième question et après ça, je vous donnerai peut-être la parole pour voir si j'ai bien répondu. Combien de projets une ville peut-elle envoyer? Donc il n'y a vraiment pas de limite à ça. La ville peut envoyer autant de projets qu'elle souhaite. Il n'y a aucune limite. Ça peut être 4 projets, 2 projets. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Je viens de voir que voilà, il y a une nouvelle question peut-être. Nous avons un projet d'installation de lampadaires solaires dans la ville, une première dans la région.
Comment faire pour remplir les informations sur les matières carbone et potentiel d'atténuation. Donc pour ça, ce qui est important de noter, c'est que il s'agit vraiment de remplir uniquement les informations qui ont un lien direct avec votre projet. Et votre projet me semble comme ça à première vue vraiment assez compatible avec le TAP, parce que vous mentionnez justement le fait que ce soit une première dans la région. Euh, Par contre, voilà, pour le formulaire, il suffit de remplir les informations qui ont un lien avec le projet. Et aussi, l'onglet le plus important, que comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est l'onglet Résumé étape, qui présente le potentiel transformateur du projet. Donc un conseil que je pourrais avoir, c'est que si vous êtes en mesure de compléter cet onglet-là, cette page-là, c'est que quelque part votre projet est compatible au moins avec le processus de candidature au TAP. Ensuite, bien sûr, on verra pour la sélection, mais vous pouvez tout à fait envoyer le projet. S'il y a des champs qui sont pas remplis, on vous conseille déjà d'envoyer votre formulaire de candidature le plus rapidement possible pour avoir avoir un retour de notre part sur le contenu du formulaire. Donc c'est quelque chose qu'on propose, un service qu'on propose, mais uniquement là dans les dans les prochains jours, je dirais, ou voilà, pas trop tard dans le processus, parce que sinon voilà, on aura du mal à répondre à toutes les demandes. Mais voilà, si vous pouvez nous envoyer assez rapidement le formulaire, ça nous aidera peut-être pour jeter un premier coup d'œil et pour vous donner un premier retour. Et ensuite, s'il y a vraiment des champs que vous n'arrivez pas à remplir, je vous propose aussi de peut-être écrire une petite note explicative très très courte pour pour expliquer en quoi vous n'avez pas réussi à remplir ces quelques champs obligatoires. Euh, donc voilà, je vais vous donner la parole maintenant. Je suis désolé, j'ai un peu monopolisé peut-être la parole ici, mais j'ai essayé de répondre voilà aux trois questions qui ont été présentées. Mais n'hésitez vraiment pas à donc me faire un retour là-dessus. Je vais vous donner la parole tout de suite. Donc je vais vous donner la. Monsieur, est-ce que vous pouvez parler? Ça ne marche peut-être pas pour l'instant. Hmm. Euh, donc, problème de son. Est-ce que si vous pouvez réessayer peut-être une dernière fois? Louisa, if you're listening, yeah, it doesn't seem to work. This might be a technical problem. Donc nous essayons Yeah. d'arranger ça tout de suite. Voilà, votre icône est désactivée. Donc malheureusement là tout de suite je n'arrive pas à l'activer. Donc en effet il y a un petit souci technique. Je pense que ça doit être de notre côté. Nous sommes très très vraiment désolés. Si Louisa n'arrive pas à activer votre microphone dans les prochaines minutes, je
propose peut-être que nous puissions échanger, donc on peut continuer à échanger comme ça à l'écrit, et je répondrai à vos commentaires et à vos questions, mais aussi on peut essayer d'échanger par mail, voire organiser un rendez-vous téléphonique pour en discuter, parce que là, il semblerait vraiment il y a un souci. Il y a un petit souci technique. Donc voilà, monsieur, enfin messieurs et mesdames surtout. Merci donc du coup pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut attendre encore quelques instants pour voir s'il y a des questions. Allô? Allô, monsieur. Allô? Oui, Oui, bonjour, bonjour, monsieur monsieur Olivier Donga. Longa. Oui, bonjour. Oui, Oui, j'arrive à vous entendre maintenant. Je suis vraiment désolé pour c'est un ces gars problèmes. que vous attends. Ah bon, mais ça va. Oui, je vous entends très Allô? très bien, monsieur. Oui. J'ai dit, j'ai bien suivi notre webinaire et je suis très content et vous remercie d'abord pour l'activité, la parfaite présentation que vous avez faite. Et nous sommes vraiment contents que nous puissions prendre part à cette activité. Ah, ben c'est très gentil. C'est très gentil. Bah, nous sommes très contents d'avoir des, des personnes motivées, des collectivités motivées pour proposer des projets dans le cadre du TAP. C'est une très bonne nouvelle. Et donc n'hésitez pas, si voilà, si vous souhaitez échanger un peu plus sur le contenu de votre projet, on peut le faire. D'accord. Voilà, on peut le faire par la suite pour le faire de manière un peu plus détaillée aussi. Et voilà, donc nous sommes vraiment là pour vous aider dans le processus de candidature si jamais vous avez des questions. Est-ce que Oui, par hasard, voilà, est-ce que vous avez peut-être des commentaires à ce stade? oui, oui, tout à fait. En fait, il est important que vous présentiez d'abord le projet un peu dans les détails ou Oui, brièvement. Il s'agit d'un projet que nous portons avec l'Association internationale des maires francophones, l'AMF, que vous connaissez sûrement. oui, Donc, partenaire après un du TAP. séminaire où. Oui, oui. Donc, après un Mhm, séminaire, nous avons participé à Douala sur le changement climatique, notamment dans les villes d'Afrique centrale, où beaucoup mhm, de résolutions ont été faites et des questions pour les villes de prendre des mesures pour non seulement atténuer les effets du changement climatique, et aussi que nous adaptons à ces effets dans les villes. oui, Donc, comme ça, le principal problème qui se pose dans la ville en termes de changement climatique, en termes ouais, c'est la question de l'énergie. D'abord, c'est-à-dire nous sommes une ville qui est un peu loin de la capitale où on produit de l'énergie. Donc, nous avons suffisamment de problèmes d'énergie, coupure mhm, d'électricité et les principaux secteurs qui parlent le coup, c'est l'éclairage public. oui, Donc, tout à fait. du coup, nous avons pris l'expérience des villes comme Kinshasa où nous étions, où nous avons vu beaucoup de lampadaires solaires. Le délégué du gouvernement, qui est le premier municipal, l'autorité municipale de la ville, a pris la décision de recruter un consultant pour monter un projet d'éclairage public. Donc, ce projet a été monté depuis janvier. Il a été soumis à l'AMF, mais comme son coût est un peu élevé, l'AMF nous demande Oui, de chercher d'autres partenaires qui vont supporter l'action en dehors de d'accord. la côte-part de la ville de Bolova elle-même. Donc, vous voyez, le projet là a été élaboré, il est monté, il est en même temps à la ville de Bolova et à l'AMF, où nous sommes actuellement en recherche de partenaires financiers pour que la ville puisse avoir cet éclairage en plein temps. Vous savez, ici, nous avons des coupures d'énergie à pratiquement 3 coupures par semaine, Oui, plus d'une, 3, 4 temps qui font que les populations ne peuvent pas bien se mouvoir tant aussi bien dans la nuit que dans la journée parce que les coupures sont intempestives. Donc, pour lutter dans ces questions de sécurité nocturne, de renforcer la visibilité des conducteurs, et nous avons pensé à un projet d'électrification parce que nous ayons de la lumière en plein temps. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que l'ancien système, vous voyez, d'éclairage public, où nous utilisons l'énergie sur l'énergie électrique, fait en sorte que la communauté ait beaucoup de charges financières à payer lors de l'entretien et puis le paiement des factures elles-mêmes. C'est vrai que nous avons essayé de faire une évaluation mhm, qui, dont je vous fais par email.
et vous faites D'accord. profit du projet, qui fait en sorte que si nous parvenons à réaliser le projet, nous aurons suffisamment de bénéfices qui vont permettre à la communauté d'investir dans d'autres projets et ne pas rester seulement dans l'éclairage public et passer à autre chose peut-être. Donc, c'est le D'accord. principal projet que nous portons. C'est que nous pensons aussi à d'autres projets tels que l'élaboration des véritablement plans climat, parce que la ville est nouvelle, la communauté est nouvelle, elle est créée en 2009. Et D'accord. les acteurs que nous sommes, les responsables des services, nous sommes nouvellement recrutés. Donc, véritablement, il n'y a pas une action qui a été véritablement mise en place pour la mesure climat. Donc, nous pensons en ce moment aussi à chercher des partenaires pour le financement des projets tels que l'élaboration d'un plan climat, d'un agenda 21, Oui. de tel que c'est dans Ah oui, dans le d'accord. robinet, dans le. Ouais, c'est un peu à ce niveau, nous sommes là, un peu à peu près le projet. J'aurai le temps de vous faire des emails pour préciser dans les détails comment il en est. Et donc, fiche, elle est remplie. J'ai fini de la remplir, je vais l'envoyer peut-être d'ici demain. Maintenant, tout le monde dépend de vérifier le reste des informations que vous avez données tout de suite. Et puis, je vous l'envoie d'ici demain soir. Oh, Donc, c'est un peu d'accord. à ce Ok. niveau où nous trouvons. Ah mais avec plaisir. Donc on pourra tout à fait échanger sur le contenu du projet. Euh, Oui. ça me semble très bien comme ça. Il y a aussi donc si je comprends bien, il y a l'idée de peut-être potentiellement passer à un stade supérieur après le projet de lampadaire solaire, de passer peut-être à voilà à d'autres Oui, oui, comme le plan climat, l'agenda 21, vous avez mentionné. Donc c'est très bien. On effectivement. peut voilà et après il faut voir dans quelle catégorie entre guillemets de projet votre projet se trouverait-il. Est-ce qu'il se trouverait plutôt Oui, oui. dans la catégorie des projets à mettre en œuvre avant 2020 ou est-ce qu'il s'agirait de quelque chose qui est plutôt pour après 2020? Donc je sais pas, Non, c'est en fait, peut-être il pas est des pour avant 2020 parce que. ouais. Pardon? Allô? Il dit qu'il est en principe, il est pour avant 2020 parce que s'il y a eu le Avant financement 2020. depuis Oui, février avec l'AMF, il aurait été réalisé depuis à ce moment. Nous avons compté le réaliser en mai-juin 2015. Et la quote qui a été demandée à l'AMF était un peu plus élevée. Donc, nous sommes à d'accord. cette phase dans la recherche d'autres partenaires qui peuvent se mobiliser en dehors de nous, la communauté urbaine, le gouvernement, l'État camerounais qui va donner une subvention aussi. Et effectivement, l'AMF. Nous sommes dans la recherche de pratiquement 500 000 euros, 600 000 euros par là D'accord. pour boucler le financement du projet. En fait, c'est un énorme projet qui est un projet d'installation de 6 000 lampadaires, n'est-ce pas? 6 D'accord. 000 points lumineux. En fait. La première phase, c'est 1000, et dans la première phase, nous commençons avec 400 points d'expérimentation. Parce que l'énergie solaire, c'est une nouvelle technologie chez nous. On ne peut pas expérimenter, on ne peut pas lancer sur nous. Du coup, donc, on voulait aller sur une norme peut-être de 400. Puis, en fonction du comportement de chacun de ces panneaux, on va comment étendre dans le projet sur l'ensemble des 1000 projets, les 1000 points, puis les 6000 par après. Donc, c'est un peu ça le projet. D'accord. Ok, bah très bien. Très bien, bah on en discutera donc par la suite. Et est-ce que sinon en termes de vos délais, en termes du remplissage du formulaire de candidature, est-ce que vous pensez que vous serez dans quel délai à peu près, approximativement, si vous avez une idée déjà? Le formulaire est déjà rempli. Donc, Ah d'accord, le le formulaire TAP est formulaire, déjà il est rempli. presque. D'accord. Oui, moi, je l'avais rempli en anglais. J'attendais juste qu'il y ait la version française pour pouvoir comprendre les restes des informations. D'accord, ok. Ah, bah c'est une très bonne nouvelle alors. Ok, bah très très bien. Très bien. Bah Ok. écoutez, Bon, merci beaucoup pour votre participation. d'accord, Euh, merci. Merci. merci, merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous enlever votre petit microphone à ce stade. Voilà, donc merci beaucoup. Et voilà, pour terminer, juste un petit rappel pour dire que ça c'était donc une présentation assez générale du TAP. Donc pour ces questions un peu plus spécifiques, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous. Donc vous avez sur l'écran ici, vous avez les coordonnées de Marie-Sophie Beyer, coordinatrice COP21 TAP. Donc il y a son adresse email ici. Euh,
Je vous enverrai aussi la vidéo de Younous Arikan sur la dimension du plaidoyer politique autour du TAP et depuis 20 ans et de manière un peu plus générale. Aussi, ce webinaire a été enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé sous peu. Donc vous n'inquiétez pas, vous aurez donc non seulement l'enregistrement, mais du coup aussi par ce biais aussi les diapositives. Donc merci pour votre participation à ce webinaire et du coup nous espérons discuter très bientôt avec chacun de vous de votre candidature au TAP. Merci beaucoup et au revoir.